Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprises en région. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Kelly Simon, la cofondatrice de Paris Je Te Quitte. Paris Je Te Quitte a une mission qui permet aux franciliens d'aller vivre extramuros. Il était évident du coup de l'interviewer. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Lille à Marseille, en passant par Bordeaux-Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Dans cet épisode, on change un peu les codes. On met en abîme le départ en région en interviewant Kelly qui vit à Paris. Vous allez voir, en fait, ça va être très clair. C'est parti. Bonjour Kelly. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous dans Extramuros. Pour démarrer du coup, Paris Je Te Quitte, tout un programme. D'où vient cette idée ? Alors, on a créé le site Paris Je Te Quitte avec mon associée Aurélie en 2015. Donc, ça fait 8 ans maintenant que le site existe. Et pour la petite histoire, en fait, on est toutes les deux originaires du sud-ouest de la France. Donc, moi de La Rochelle, elle d'une petite ville près de Pau. Et on est venus, comme beaucoup, à Paris pour notre premier emploi. Et puis, en fait, assez rapidement, on s'est demandé ce qu'allait être la vie après Paris. Est-ce qu'on allait avoir envie de repartir un jour ? Puis, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait pas mal de personnes autour de nous qui se posaient la même question et qu'il y avait très peu d'outils d'aide à la mobilité. Et finalement, c'est comme ça que le projet est né, d'abord sous forme de blog en 2015, puis ensuite on a créé la société en 2017 et on s'est mis à plein temps sur le projet depuis. Non, c'est une chanson, non Paris. En tout cas, ça m'évoque des paroles d'une chanson. Paris que je te quitte. C'est ça, la chanson de Camille. Bon, on va tout de suite le dire. C'est pas anti-parisien, qu'on n'ait pas de. Il y a rien contre Paris, mais vous mettez plutôt en avant les forces des villes en dehors de Paris. Voilà, c'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez sentimental dans le nom de Paris Je Te Quitte. Il y a quelque chose comme une rupture en fait sentimentale. C'est Paris, je t'aime, je t'ai aimé, mais maintenant j'ai envie d'autre chose, donc je te quitte. Et effectivement, on n'a pas du tout vocation à énumérer les points négatifs de la vie parisienne. L'objectif, c'est plutôt de valoriser les atouts des autres territoires français pour des personnes qui ont envie d'ailleurs en fait. C'est la rupture un peu cours d'école. C'est pas ta faute, c'est pas toi, mais c'est moi, quoi. Voilà. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Ok. Et du coup, comment se passent les premiers mois de Paris Je Te Quitte ? Alors les premiers mois, au tout début, déjà c'est se familiariser sur le projet de mobilité. Et on s'est dit le meilleur moyen de le faire, ça va être d'interviewer des personnes qui ont franchi le pas pour comprendre en fait quelles ont été déjà les raisons pour lesquelles ils ont eu envie de quitter Paris ou l'Île-de-France. Ensuite, comment ils ont réussi à concrétiser leur projet, donc à trouver leur future ville, à réaliser leur projet professionnel. Et enfin, finalement le bilan, la vie sur place, est-ce que ça plaît, est-ce qu'on a envie de revenir à Paris ou pas ? Et c'est en commençant à parler à toutes ces personnes-là qu'on s'est spécialisé sur ces projets de mobilité et qu'on a aussi commencé à échanger avec les territoires et globalement les acteurs des territoires pour aussi s'intéresser et comprendre les problématiques en local des territoires et leurs besoins de l'autre côté d'attirer en fait des talents. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin mutuel entre ceux qui veulent partir et ceux qui veulent accueillir finalement. Alors, tu l'as peut-être dit, mais c'était quand ça, du coup ? Ça c'était en fait le blog c'était en 2015 mais ça s'est fait assez doucement au départ puisqu'on avait une activité professionnelle en parallèle, on travaillait toutes les deux dans une start-up des objets connectés, on était collègues. Donc c'était plutôt exploratoire et puis c'est vraiment à partir de 2017 que la société a été créée, qu'on s'est mis à plein temps sur le projet, qu'on a commencé à travailler le business model et que là on s'est vraiment lancé à fond dans le projet et que ça a démarré. Parce que moi, j'ai quitté Paris en 2012. Déjà, à l'époque, il y avait beaucoup d'habitants de Paris. Je dis habitants parce que c'est pas forcément des Parisiens et qui disaient un jour, je repartirai dans ma province ou une autre. Mais est-ce que tu trouves que le Covid et ce confinement forcé a changé les choses, a accéléré une tendance qui était sous-jacente ou pas ?
Alors c'est vrai que ça a été un sujet qui a été très médiatisé au moment des confinements. On a eu un peu le sentiment que d'un coup tous les Parisiens allaient quitter Paris et que Paris allait se vider de ses habitants. Je pense qu'il faut un peu relativiser sur le sujet et du coup c'est vrai qu'en travaillant sur ce sujet de la mobilité depuis plusieurs années, nous on s'est aperçu que c'était une thématique qui existait depuis bien longtemps et que d'ailleurs Paris perdait des habitants depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, Cadre Emploi a fait des études tous les ans à peu près au mois d'août-septembre et on dit que 80% des cadres franciliens ont envie de un jour quitter l'Île-de-France. Donc dans les envies, je dirais qu'on n'a pas forcément senti une augmentation. Par contre, en termes de concrétisation, là, on a vraiment ressenti qu'il y avait une accélération dans la volonté de partir. Donc, c'est-à-dire que si à ce moment-là, la personne trouvait le territoire d'accueil et l'emploi, clairement, elle était prête à partir rapidement. Et d'ailleurs, on avait fait un sondage à ce moment-là et on avait, et d'ailleurs, on a encore aujourd'hui à peu près 80% de notre audience qui veut partir dans les moins de 2 ans. Là où avant, on était peut-être dans des projets plus à moyen, voire long terme, 2 à 5 ans. Et après, les évolutions sont aussi en termes de critères de choix des territoires, où là, on a vu vraiment les villes moyennes qui se sont démarquées et qui attirent de plus en plus en fait ces personnes qui veulent partir parce qu'on s'y retrouve mieux en termes de qualité de vie, de coût de l'immobilier, et finalement ça répond davantage aux critères de choix des territoires qu'ont aujourd'hui les personnes qui veulent quitter l'Île-de-France. On va y venir. Et du coup, si on revient à votre modèle économique, ça, vous avez accompagné, enfin c'est un peu la poule et l'œuf, mais c'est cette tendance-là. Donc vous êtes parti d'un blog, et après donc comment est-ce que tu construis ton offre pour accompagner ça? En fait, au départ, en toute honnêteté, on savait pas vraiment quelle allait être notre offre. Est-ce qu'on allait en fait proposer des prestations aux Parisiens qui voulaient quitter Paris? Est-ce qu'on allait plutôt travailler avec les territoires? Et puis ça s'est fait en fait petit à petit. Hein, on a tâtonné et on s'est dit en fait déjà l'objectif c'est de pouvoir apporter à notre audience toutes les réponses à leurs questions sur finalement 3 grosses thématiques, le choix de la ville, la concrétisation du projet professionnel et l'installation. Donc on a commencé par créer beaucoup de contenu, ce qui nous a permis aussi de créer une audience et une communauté importante sur le site et de faire connaître la marque. Et puis c'est après que là on a commencé à ressentir le besoin des territoires de communiquer et de se faire connaître auprès de cette audience ciblée. Donc en fait nous aujourd'hui l'offre elle est double. Pour les franciliens, c'est de pouvoir leur proposer toutes les informations et tous les outils qui vont leur permettre d'accélérer leur projet de mobilité par le biais de différents outils, peut-être qu'on détaillera plus tard, et du coup d'accompagner les territoires dans leur stratégie d'attractivité. Très bien. Du coup, sur cette première phase, c'est donc vraiment ceux qui pensent à partir. Qu'est-ce que tu as vu à chaque fois comme frein majeur, point de blocage à faire sauter? Alors le principal frein à la mobilité, ça reste l'emploi. Pas forcément parce qu'il n'y a pas d'emploi en région, mais parce qu'en tout cas, il y a cette idée un peu reçue que il y a qu'à Paris ou qu'en Île-de-France qu'on peut avoir une carrière épanouie ou travailler. Du coup, en fait, on a peur de quitter Paris et d'abandonner sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est clairement l'emploi. Ensuite, quand même, le fait de trouver le territoire qui correspond à ses attentes et aussi de se mettre d'accord quand on est en couple, ça peut être un sujet. Et puis après, un autre frein et une crainte, ça va être la partie intégration, installation. On quitte souvent ses amis parisiens, des fois sa famille. Est-ce que ça va être facile de se recréer un réseau sur place? On sait que ça prend du temps et que c'est pas évident. Et ça peut aussi clairement être un frein à la mobilité. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille pour rassurer notre audience. Alors, si on prend le premier point qui est l'emploi, moi je le vois aussi, on a des immeubles un peu partout en région. En effet, on constate qu'il y a ce souci-là. Il y a souvent le cas quand on parle de couple, et d'ailleurs il y a forcément d'autres cas de figure, mais quand l'un a un job, l'un ou l'une, et le conjointe doit chercher, il y avait un peu cette image-là que l'autre va galérer. T'as sécurisé un job, mais l'autre va pas trouver parce qu'il est dans le market, et en province on fait pas de market. C'est des choses que vous avez réussi à contrecarrer? Alors oui, et
enfin pas seulement nous, en partenariat, en collaboration avec les territoires, puisqu'en fait il y a des réseaux qui se mettent en place dans les territoires justement pour lever ce frein-là et pour l'emploi du conjoint. Ce qui fait qu'en fait quand quelqu'un est recruté par une entreprise, bah, souvent on demande le CV du conjoint ou de la conjointe qui va du coup tourner dans le réseau des entreprises du territoire pour permettre d'accélérer le recrutement de la deuxième personne du couple et que ce soit pas un blocage et effectivement un frein. Parce que clairement, si on part à deux et qu'il y en a qu'un qui réussit à trouver un emploi et que l'autre doit se reconvertir et que ça correspond pas du tout à son projet de vie, bah, ça peut ne pas être évident par la suite. Donc dans l'idéal, D'ailleurs, il faut quand même que ça se concrétise avant. bien sûr, j'imagine qu'il y a des échecs et des retours parfois à Paris, ou c'est quelque chose que vous quantifiez? Alors, on avait interrogé des personnes qui s'étaient installées et du coup, on avait fait un peu le bilan 2 ans après. On avait 96% des personnes qui nous disaient qu'ils avaient jamais qu'ils n'auraient pas du tout envie de retourner à Paris ou en Île-de-France. Donc souvent, quand même, D'accord. les projets sont mûrement réfléchis. Après, ce qu'on peut voir, par contre, ça va être des changements de territoire du type, ils partent dans Ok. une assez grande ville et puis finalement, au bout de 2-3 ans, ils partent sur un territoire plus petit où voilà, ils changent de ville. Mais il y a très rarement le retour à Paris, sauf raison personnelle ou très grosse opportunité professionnelle. Mais c'est des cas Ouais. finalement assez rares. Très bien. Et pour l'emploi, du coup, qu'est-ce qui aide? Quels sont les dispositifs qui aident les conjoints à trouver? Bah, comme je te le disais, du coup, c'est la mise en relation avec les équipes des territoires. Euh, donc ça peut Donc ces passer agences par de dev, ouais, alors ça peut passer par des agences d'attractivité, par les agences d'Eveco, directement par la collectivité. Et puis après, tu as aussi ce qu'on appelle des conciergeries, qui sont en fait une équipe, Mhm. donc ça peut être une ou plusieurs personnes, qui sont dédiées justement à l'accueil et à l'arrivée de nouveaux habitants. Et du coup, en fait, c'est un interlocuteur qui va vraiment être dédié et qui va aider le nouvel arrivant dans son projet de mobilité. Et là, effectivement, l'aide au conjoint va être, à l'emploi du conjoint va vraiment être renforcée puisque vous allez avoir une personne à qui vous allez pouvoir parler, raconter votre projet, envoyer votre CV, qui va faire le lien avec les entreprises sur place, etc. Et puis après, tu as aussi des plateformes d'emploi, donc là plutôt digitales, où tu as la possibilité de déposer ton CV et de te faire du coup recontacter par les entreprises. Et c'est aussi quelque chose qu'on propose avec la plateforme Mhm. Paris Je Te Quitte. Ouais. L'autre point que tu évoquais, c'était le réseau, du coup. Ça t'amène nécessairement, le fait de faire ces démarches, à rencontrer du monde localement et à te recréer un réseau? Alors ça peut aider effectivement et du coup dans la démarche d'attractivité et d'accueil de nouveaux habitants des conciergeries ou des territoires en général, il y a aussi assez souvent des journées qui sont organisées pour visiter la ville entre nouveaux habitants, donc ça peut permettre de créer des premiers liens. Et puis nous après ce qu'on conseille c'est de rapidement s'inscrire à des associations, au sport, etc. pour rencontrer du monde. Il y a aussi des after-work qui sont organisés entre nouveaux habitants. Et puis après de sympathiser avec les parents des enfants de l'école, etc. Ce qui permet plus rapidement de se recréer un réseau et en tout cas faut pas rester dans son coin et attendre que ça se passe quoi. Un bon conseil, c'est d'avoir des gamins sympas, en fait. Comme ça, ils sont invités aux annives et tu Exactement, peux aller boire un coup après avec les autres parents, quoi. exactement. Charge à toi d'être sympa après aussi, ce qui est pas toujours, Oui, oui. pas toujours le cas, quoi. Voilà. On parle du coup pas mal. Du coup, c'est beaucoup des jeunes couples parce que on parle beaucoup de ça, mais il peut y avoir des célibataires plus jeunes, plus vieux. Ouais, effectivement. Alors nous, on observe quand même globalement des personnes. On s'adresse principalement à des actifs. Ils ont on va dire pour 80%, entre 25 et 45 ans. Plutôt des profils salariés, donc qui recherchent un emploi en entreprise, mais aussi des porteurs de projets et entrepreneurs. Mhm. Et après, en termes de CSP, on va être sur une petite majorité de cadres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est vraiment un projet qui touche tout type de métier de CSP. Et après, donc pour répondre à ta question sur profil famille, couple, célibataire, donc il y a quand même une majorité de familles avec enfants, puisque c'est vrai que l'arrivée d'un enfant dans un couple ou du deuxième enfant et du coup les contraintes de Mhm. logement à Paris font que ça reste un des éléments déclencheurs de la mobilité. Mhm. Donc on est à peu près à 40%, je crois, de profil de famille. On va être plutôt du coup à 30% de profil couple.
Donc on part quand même à deux, mais projet d'avoir peut-être une famille plus tard. Et après les profils célibataires, je pars tout seul, c'est un petit 30%. Mais du coup ça c'est un chiffre qu'on a vu augmenter ces 2 dernières années. Un peu moins de crainte de partir tout seul. On a été confinés dans son Mhm. petit appartement, puis en fait on a envie d'autre chose et on n'a pas forcément envie d'attendre de partir à deux ou d'avoir une famille pour le faire. Donc c'est un profil qui ressort davantage. Pas de partenariat avec Le Bonheur est dans le Pré ou Tinder. C'est Et pas, ben pas, pas nécessaire. pas encore. Chez vous, ça c'est hors scope. Ça, Eh c'est... ben, ouais, pas encore, mais comme notre plateforme fait une mise en relation entre les territoires et les gens qui veulent partir, on pourrait imaginer que ça fasse aussi une mise en relation entre les célibataires qui veulent partir. Pourquoi pas? Ouais, C'est une bonne une idée. API. Faites une API C'est ça. avec votre site. Très bonne idée. Ce sera pas facturé. Euh, du coup, le logement aussi, j'imagine, peut être un frein ou à l'inverse un point fort qui peut motiver le départ, peut-être au-delà du professionnel. Oui, tout à fait. L'envie d'espace, d'avoir un logement plus grand, plus spacieux. L'idéal, avoir accès à un extérieur. Puis globalement, la proximité de la nature, c'est quelque chose qui manque à Paris pour les personnes qui veulent partir. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est pas une grosse, c'est pas un scoop, hein, mais le prix de l'immobilier à Paris est quand même très très Mhm. élevé. Il commence à aussi l'être dans les grandes métropoles parisiennes, hein, je veux dire en dehors de Paris, comme Bordeaux, Nantes, Lyon. C'est un lapsus. Métropole parisienne, Ouais. Bordeaux, c'est un lapsus. Ça. Ouais. Et Pour les ce prix de qui l'IMO, fait, en tout cas. voilà, pour le prix de l'immobilier, donc ce qui fait que ça revient aussi à ce que je disais sur la volonté de partir sur des villes plus à taille humaine où le prix de l'immobilier va être plus accessible et on va vraiment pouvoir gagner en espace. Parce qu'on a envie vraiment c'est pas juste d'avoir 10, 20 mètres carrés de plus, on veut avoir une chambre pour chaque enfant, on veut dans l'idéal avoir une maison si possible, effectivement, un jardin. C'est là où je trouve il y a un truc intéressant, c'est que, est-ce que et tu vas me confirmer ou pas, mais j'ai quand même l'impression que le rêve, c'est le pavillon, le jardin pour les gamins qui cavalent avec le barbecue et le chien, euh, pas loin de la nature, mais tout ça, ça veut dire je suis pas en centre-ville, j'ai pas de trottinette électrique, j'ai pas de vélo électrique, j'ai des bagnoles. Et a priori, deux par ménage. Ce qui va à l'encontre de tout ce qu'on se raconte sur l'impact carbone qu'on doit avoir, la densité des villes, les transports doux, etc., etc. Est-ce que du coup, il y a quand même pas un grand écart entre ce dont on prend conscience petit à petit au niveau de la société sur la nécessité de décarboner et de moins consommer, mais finalement une demande qui est encore là et qui est peut-être encore plus forte qu'avant, puisque ça se transforme plus qu'avant, euh, d'être comme ça au milieu des champs et de se déplacer en bagnole. Oui, bah, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que on va dire, ça va être le point négatif quand on est effectivement sur un territoire en dehors de l'Île-de-France, souvent le moyen pour se déplacer, ça reste la voiture. Après, clairement, vivre en pleine nature, au milieu d'un champ, comme tu disais, ça concerne pas une majorité des gens qui partent. Il y a quand même une volonté de rester assez proche d'un centre-ville, voire d'être dans un centre-ville, mais d'une ville plus petite. Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est de se renseigner sur ce que mettent en place les territoires justement pour contrer ça. Mhm. Donc, bah, il peut y avoir tout ce qui est covoiturage. Il y a pas mal de grandes pistes cyclables qui sont mises en place, qui permettent effectivement de prendre le vélo et de pouvoir relier une commune et une autre sans avoir besoin de prendre la voiture. Et puis après, il y a des véhicules, on va dire, responsables du type bus voilà, électrique pour les enfants, pour qu'ils puissent aller à l'école le matin, pour pas qu'il y ait besoin de prendre la voiture. Donc il y a quand même des initiatives qui sont prises par les territoires en ce sens-là, même si forcément on utilise plus la voiture, je pense, en province qu'à Paris. Après, le fait de décentraliser un peu le territoire français, d'avoir moins de population concentrée sur l'Île-de-France, à l'inverse, ça peut aussi avoir des conséquences positives sur l'environnement, sur la pollution, etc. Voilà, donc il y a quand même du bon là-dedans, je pense.
Absolument, mais je mets le doigt là-dessus parce que je trouve que c'est un peu un non pensé, c'est quelque chose qui est pas pensé ou en tout cas pas évoqué dans les médias. T'as l'impression qu'il y a soit le modèle urbain métropolitain qui avec ses externalités négatives qu'il faut contrer, et donc toujours plus de pistes cyclables, des transports en commun qui sont déjà là mais qu'il faut densifier. Donc dans les villes, t'as Paris qui fait le Grand Paris, les infrastructures en cours, les JO qui arrivent, tout ça. Donc ça, on en entend parler aussi. Et ces villes moyennes que tu évoques, t'as l'impression que soit il y a des élus locaux un peu smart qui arrivent à s'entendre dans leur communauté de communes, et donc il y a des bonnes initiatives locales. Mais je ne sens pas d'aménagement du territoire, de vision un peu là-dessus, pour ces villes-là, où il y a de l'investissement un peu fléché aussi par l'État. Et donc t'as un peu, voilà, je trouve que t'es un peu à chaque fois dans la tout blanc ou tout noir, ou en tout cas, et cette zone grise du milieu, elle est pas pensée, elle est pas évoquée. Ouais, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas pensé au niveau global du territoire, donc. En tout cas, je sens pas les mêmes les médias, c'est Happy Few, souvent parisiens, mais qui sont dans les rapports du GIEC, qui sont dans les bons salons à Paris et autres, qui évoquent ce sujet-là. Peut-être à tort, mais mine de rien. C'était un peu le même considéré comme la France des gilets jaunes, quoi. C'est la France des ronds-points et c'est une sorte de masse informe qu'on maîtrise pas bien, et c'est cette France des villes moyennes qu'on a un peu redécouvert avec les gilets jaunes, alors qu'il y a quand même ce mouvement un peu plus un peu plus calme et de ces Parisiens qui vont vers ça avec. On dirait que ça a été un peu redécouvert ces villes moyennes tout récemment. Tout à fait. Voilà. Et donc ces villes moyennes, ces territoires, comment est-ce que vous les identifiez, caractérisez, quand tu veux, voilà, si t'as pas trop d'idées, t'as pas forcément envie de revenir dans ta région d'origine, comment vous les distinguez sur Paris Je Te Quitte? Alors nous, on s'est dit qu'en fait, on allait avoir plusieurs portes d'entrée en fonction de, comme ça peut correspondre aux critères et aux envies de chacun. Donc en fait, on a une porte d'entrée par cadre de vie. Globalement, c'est est-ce que tu veux rester proche de Paris? Est-ce que tu veux être proche de la mer, de l'océan? Est-ce que tu veux être plutôt à la campagne, près de la montagne, au soleil? Près des frontières européennes, donc ça c'est plutôt, on va dire, géographique. Après, on a un critère plutôt démographique, donc en termes de taille de ville, est-ce que tu veux vivre dans plutôt une petite ville, moins de 10 000 habitants, une ville à taille humaine, moins de 100 000 habitants, ou une grande métropole? Et après, il y a aussi une porte d'entrée par l'emploi, où là, on va plutôt présenter les territoires par filière porteuse, par secteur d'activité porteur et qui recrute, ce qui permet que, par exemple, si tu travailles dans le numérique ou dans l'agroalimentaire, tu vas te tourner sur un territoire, si c'est dans le numérique, plutôt comme Dijon. Si tu es dans l'environnement, tu vas plutôt aller côté Nouvelle-Aquitaine, l'agroalimentaire dans le département du Gers, etc. Donc voilà, ça permet en tout cas en fonction de ce qui va être important pour toi, de pouvoir découvrir les territoires qui correspondent. Ça, c'est vraiment sur la partie média, et sur la partie plateforme, tu vas remplir ces critères-là et du coup, ça va te faire ressortir uniquement les territoires qui correspondent à ce que tu recherches. Très bien. Donc, vous, comment en amont vous faites pour savoir que Dijon, c'est bon sur le numérique? On parle avec le territoire. Un peu d'agroalimentaire aussi à Dijon. Ouais, Dijon, c'est agroalimentaire, santé, numérique. En fait, tout simplement, on discute, on échange avec les territoires. Nous, on n'a pas connaissance de tout ce qui se passe dans toutes les villes de France, donc on s'appuie sur les connaissances des territoires et de leurs besoins en termes d'attractivité de talent. Et donc, ils vont nous expliquer leurs filières porteuses, les types de profils qu'ils recherchent et les entreprises qui recrutent sur le territoire, ce qui va nous permettre du coup de rédiger des informations, des dossiers en ce sens-là. On fait aussi bien sûr des recherches, ils ont leurs études et puis après on fait nos recherches de notre côté également, mais on part quand même du besoin du territoire, on va dire. Très bien. Et comment ça marche avec eux? Et du coup, pour être très transparent, c'est eux votre client quelque part? Oui, tout à fait. En fait, nos clients, ce sont les acteurs des territoires. Donc, ça va être les territoires, collectivités, agences d'attractivité, Dev Eco, etc. Ça va être aussi les entreprises en région qui cherchent à recruter.
avec qui on va travailler sur la marque employeur et même la marque employeur territoriale, puisqu'on intègre forcément la partie qualité de vie dans la marque employeur d'une entreprise en région. Et ça va aussi être à une autre échelle des experts immobiliers avec lesquels on peut travailler sur l'installation de nos candidats. Et voilà, on accompagne, on va dire, la grosse partie de notre activité, c'est d'accompagner les collectivités et les entreprises dans ce besoin de se faire connaître et d'attirer des candidats, des talents spécifiques pour répondre aux besoins du territoire et redynamiser en fait l'économie locale. Très bien. Et quand je suis un particulier, comment ça marche? Je dois payer quelque chose quand je signe? C'est quoi le modèle économique pour un particulier qui vient sur la plateforme? Alors, on a fait le choix que rien ne soit payant pour le particulier. En fait, tu as la partie média qui va être plutôt une partie inspirationnelle, où là, tu vas pouvoir découvrir par le biais de dossiers, d'épisodes de podcasts, de vidéos, de retours d'expérience d'anciens Parisiens, tout ce qui se passe sur les territoires en dehors de l'Île-de-France, libre d'accès, sans besoin de s'inscrire. Et puis après, tu as la plateforme où là, tu as besoin de t'inscrire, mais ça va te permettre d'avoir des résultats qui sont personnalisés en fonction de ton projet. Mais dans aucun des deux cas, l'inscription ou la consultation est payante. Ok, très clair. Du coup, moi, ça m'intéresse d'avoir tes conseils sur les territoires, toi qui as une vision sur les villes moyennes qui sont moins connues. Est-ce que tu en as redécouvert et est-ce que tu as des secrets bien gardés à nous confier? Alors, c'est vrai que nous, l'objectif, c'est de mettre en avant tous les atouts des territoires. Donc, on essaie d'être le plus objectif possible, surtout de vraiment bien refléter la réalité. Ça, c'est un sujet avec lequel on parle beaucoup avec les territoires parce que l'idée, c'est pas de vendre un territoire comme un produit marketing. Ouais. Voilà, comme tu dis, plutôt de survendre un territoire comme un produit marketing. Enfin, il faut que la promesse soit tenue. Donc, comme on fait venir des habitants, faut pas qu'ils aient envie de repartir après. L'idée, c'est de les faire venir, mais de les garder. Donc, on va travailler sur ces atouts-là avec les territoires. Et puis, oui, ça nous fait découvrir pas mal de choses. En plus, comme on tourne des vidéos, on va sur place. Et puis, en fait, à chaque fois qu'on découvre une ville, on se dit, ah, mais c'est super, il y a plein de choses à faire. En fait, il y a une vie culturelle aussi, il y a des loisirs, il y a une vie associative, il y a de l'emploi. Donc, j'ai pas forcément je peux pas te dire, j'ai eu un coup de cœur pour telle ou telle ville. Je sais que la première ville que j'ai visitée avec Paris Je te quitte, c'était Le Mans. Et que ce qui m'avait frappé, c'est qu'en 55 minutes en train, on était dans une petite ville toute mignonne, avec un centre-ville piéton, etc., des jolis parcs. Donc ça m'avait marqué. J'ai beaucoup aussi. Là, j'ai été pas mal sur des territoires proches de Paris. Et il y avait l'agglomération Seine-Nord, en fait, qui est département de l'Eure, donc très proche de Paris, mais tu as l'impression d'être à la campagne, quoi. C'est assez incroyable. Puis tu as un prix de l'immobilier qui est qui est à peu près 8 fois moins cher qu'à Paris. Donc ça m'a également frappé. Et puis voilà, je pense que toute ville qu'on découvre, en fait, on s'y projette assez facilement parce que moi, en tout cas, venant de La Rochelle, dès qu'il y a une ville qui est à peu près taille moyenne, avec un centre-ville piéton, des commerces, mais quand même une vie culturelle et loisirs, ça me parle, ça me donne envie. Ah ouais, carrément. Du coup, c'est quoi les villes les plus demandées autour de Paris quand on prend un compas et qu'on trace un cercle? On fait pas de classement, on n'interroge jamais sur les villes, on est plus sur les régions ou sur les critères. Donc je sais que le top 3 des régions, ça reste en fait Nouvelle-Aquitaine en premier, Bretagne en deuxième et Pays de la Loire en troisième. Donc globalement, la côte atlantique, c'est quand même la partie de la France qui attire le plus. On l'a vu post-Covid. C'est plus Gare Montparnasse que Gare de Lyon, là, du coup. C'est ça. Mais c'est vrai que les villes proches de Paris, c'est devenu, je crois que c'est devenu le deuxième critère de choix là des Parisiens, proximité de Paris, donc des villes accessibles à moins de 2 heures de Paris. Et du coup, des villes moyennes comme Orléans, par exemple, comme Reims, comme Rouen, comme Troyes, ça va être comme Chartres aussi, par exemple, ça va être des villes qui sortent leur épingle du jeu post-Covid, parce qu'elles sont proches de Paris, mais parce que on est quand même proche de la nature, et aussi parce que si une des deux personnes du couple télétravaille, clairement c'est hyper pratique. Ça n'a pas trop d'impact sur la qualité de vie. Ça, c'est un verrou qui a sauté, du coup, grâce au télétravail.
On peut envisager d'être à 1 heure de train, qui finalement, selon que tu habitais avant dans l'Île-de-France, doit pas changer grand-chose. Ouais, tout à fait. Après, bien sûr, tout dépend des contraintes de l'entreprise parisienne, combien de fois il faut se déplacer à Paris. Mais clairement, c'est devenu une vraie solution à la mobilité. Et puis là, on a un peu de recul maintenant, donc on voit que c'est une solution qui fonctionne plutôt bien. On a pas mal de personnes qui étaient sur Paris Je Te Quitte et qui sont parties en télétravaillant et qui se plaisent bien dans ce mode de vie-là. Faut qu'il y ait une offre sur place en termes de connectivité, d'espace de coworking qui soit suffisante, mais clairement, c'est une vraie solution à la mobilité. Je ne peux que confirmer que les espaces de coworking sont vitaux pour que l'économie se déploie dans les territoires. C'est notre raison d'être chez Newton. Donc, voilà. Mais on n'est pas encore partout, mais on y travaille. Et on est d'ailleurs surtout dans les grandes villes et pas encore les villes moyennes, parce qu'il mais ça va venir peut-être. Fallait bien commencer par quelque chose. Voilà. Et puis on n'est pas parfait. Moi, ça m'intéresse que tu nous apportes quelques éclairages sur quelques territoires. Tu vois, ça m'intéresse de savoir qu'à Dijon, il y a tel écosystème. Quand tu parles de Nouvelle-Aquitaine, on parle de quoi en fait, de quelle ville, ou dans la Loire, ou etc. En fait, c'est ça qui me fascine toujours, comme toi, c'est de découvrir à quel point il y a une richesse économique, une profondeur économique locale qu'on ne soupçonne pas avec notre image d'un pays hyper centralisé. En fait, quand tu te compares, souvent tu te rassures, et quand tu te compares avec d'autres pays d'Europe de l'Ouest, sans aller chercher très loin, tu te rends compte qu'en fait, on a beaucoup de villes avec un réel dynamisme économique et de la polyvalence. Ouais, tout à fait. Et nous, on en apprend tous les jours. Et d'ailleurs, j'ai pas tout en tête, parce que c'est pas forcément moi qui travaille sur tous les territoires, mais effectivement, par exemple, on a travaillé avec la ville du Havre qui, du coup, a la filière logistique qui est hyper développée, qui a des forts besoins en recrutement. Donc, du coup, on va créer des dossiers très spécifiques sur ce secteur-là. On va mettre en avant les entreprises qui recrutent sur le secteur. On parle effectivement de Dijon sur le numérique, la santé, l'agroalimentaire. Il y a aussi globalement la problématique des professionnels de santé et des déserts médicaux. Ça, c'est un sujet sur lequel, qu'on prend vraiment à cœur et qu'on essaie de travailler avec les territoires, montrer les opportunités d'exercer une profession médicale en dehors de l'Île-de-France, parce que il y a des vrais enjeux. Et en fait, même si on recrute quelqu'un dans un secteur d'activité comme le numérique, mais que derrière on n'a pas l'offre médicale pour accueillir la famille, ça va être une contrainte. Donc c'est vraiment essentiel de travailler cette problématique-là. Et puis après, il y a tout le sujet autour de l'entrepreneuriat. Alors on allait peut-être y venir plus tard, mais nous on travaille pas mal avec les territoires qui cherchent à attirer des entrepreneurs. Parce que attirer des entrepreneurs, c'est créer de l'emploi, du coup dynamiser l'économie, et ça c'est hyper riche pour les territoires, et on en a qui sont effectivement assez avancés dans les initiatives de faire venir des entrepreneurs, et qui ont des aides financières, mais aussi des aides humaines qui te permettent en fait de créer ton projet de A à Z et d'être accompagné, je pense, beaucoup plus facilement et beaucoup plus humainement que ce qu'on peut faire à Paris, parce que c'est vrai que la concurrence est rude à Paris en termes d'entrepreneuriat. Et t'es accueilli les bras ouverts en région pour monter ton projet. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est quelque chose qu'on a découvert. Et bon, je pense que à l'époque, si on avait été dans des conditions où on avait pu partir de Paris pour créer Paris Je Te Quitte, et qu'on avait su qu'il y avait autant d'aides et d'initiatives dans certaines villes, peut-être que on se serait posé la question, en fait, est-ce qu'on ne doit pas créer Paris Je Te Quitte ailleurs, déménager? Et là, si tu veux, je peux te prendre l'exemple de Caen en Normandie. Ils ont plusieurs. Tu vas nous parler de YouSign ou pas alors? Parce que nous, on a fait quelques épisodes où justement on a des témoignages super là-dessus. YouSign à Caen, on a eu Ledger à Vierzon, quoi. Donc ils étaient originaires de là-bas, mais et où tu vois que localement il y a des super équipes qui se sont vraiment activées pour trouver des locaux, pour que les loyers soient faibles ou nuls, et autour de ça qu'il y ait des facilités sur le recrutement, la reconversion de sites, la reconversion de salariés vers des métiers plus techno. Donc c'est une réalité. Ouais.
Ouais, bah, c'est exactement ça. Et j'ai en tête à Caen, alors je sais pas effectivement si c'est le cas de YouSign, mais moi je sais qu'il y a 3 guichets qui sont dédiés à l'accompagnement. Il y a ici je monte ma boîte, il y a le guichet de la French Tech, hein, parce que Caen du coup fait Mhm. partie de la French Tech. Et après tu as aussi t'as Caen Normandie Développement, et puis tu as des incubateurs comme Catapulte et comme Normandie Incubation, où bah, là le projet peut décoller entre de bonnes mains. Et Mhm. puis tu as des conseils d'experts, tu es encadré, je trouve ça assez génial. Et tu parlais effectivement de Vierzon, donc avec Ledger, et eux, ils ont 2 aides, hein, financières, une pour les entreprises plutôt de l'immobilier foncier, et une aide spécialisée pour les TPE, où tu peux avoir des subventions hyper intéressantes pour monter ton entreprise. Et clairement, en fait, ça, si tu le sais pas, en fait, Mhm. ça va pas forcément te faire germer l'idée d'aller entreprendre ailleurs qu'à Paris. Donc, je trouve ça très intéressant de valoriser ça et de montrer aux entrepreneurs qu'il fait bon entreprendre ailleurs qu'à Paris et que du coup, bah, au-delà d'avoir une super qualité de vie, enfin en tout cas une qualité de vie qui peut correspondre à ce que tu recherches, bah, Mhm. tu auras aussi des clés pour pouvoir développer ton business plus facilement. Et puis après, voilà, ça n'empêche pas de pouvoir faire du business à Paris, notamment si enfin, si tu t'implantes sur une ville qui reste proche de la région parisienne, comme Ouais. Vierzon par exemple. Ah ouais. Je sais que tu as eu Eric Larchevêque toi aussi sur ton Oui, podcast. Nous aussi interviewé les tueurs sur Extramuros. j'avais vu Euh, ça. je sais que tu as des exemples de villes qui carrément sélectionnent des familles aussi, au-delà des entrepreneurs. Oui, alors ça, effectivement, c'est dans les villes qui sont assez avancées sur l'initiative d'attractivité, de comment séduire, on va dire, des candidats au départ. C'est des projets qui ont vu le jour, je crois que c'était juste à la fin du deuxième confinement. Ça a commencé avec le département de la Nièvre, en fait, qui a fait Mhm. gagner une semaine de vacances à, je crois que c'était une dizaine ou une quinzaine de familles. Donc l'idée, c'est de sélectionner des profils de personnes qui ont envie de découvrir le territoire, pas simplement pour des vacances ou un week-end, avec des projets de mobilité derrière. Donc il y a toute une sélection qui se fait aussi par téléphone pour essayer de mesurer un peu le sérieux du projet. Puis t'imagines si Euh, ta femme a pas envie d'y aller, quoi. Chérie, on part en vacances à Nevers. Faut qu'elle soit un peu prête. Oui, oui, oui. Et aussi du coup effectivement, et dans cette idée, il y a pas que des activités. On va pas que faire, enfin c'est pas que des vacances, c'est aussi aller rencontrer des acteurs éco, des agents immobiliers pour essayer de voir à quoi ressemble le marché immobilier en local. Donc clairement, il faut être intéressé par le projet de vivre là-bas pour participer à ce type d'initiative. Et puis ça a été suivi par d'autres territoires qui ont mené des opérations similaires. Nous, on a accompagné le département de la Corrèze aussi là-dessus. Puis on va Mhm. avoir des projets aussi cette année avec d'autres villes. Et puis il y a aussi le département, parce qu'on parlait d'entrepreneuriat, puis c'est aussi un peu le sujet. Il y a le département de l'Ariège qui, depuis 2 ans, et je crois qu'il va y avoir une troisième édition, met en place un week-end dédié aux porteurs de projets et entrepreneurs. Donc il y a une sélection qui se fait par pitch projet. Et si tu es sélectionné, tu viens le temps d'un week-end qui est du coup organisé par le territoire et tu vas pouvoir du coup rencontrer des personnes qui peuvent t'aider dans l'implantation de ton projet et c'est assez concret et bien sûr tu vas aussi découvrir le cadre de vie. Je pense que ça, c'est des actions qui permettent d'avoir un peu le coup de Mhm. cœur puis tu te sens accueilli les bras ouverts, on voit que t'as envie, enfin, que le territoire a envie que tu viennes et que tu mettes en place des choses, donc ça peut faire la différence. Bien sûr. Je sais que des entreprises qu'on a interviewées sur Extramuros l'ont organisé d'eux-mêmes, aidés ou pas par les équipes en local, mais Mm. le fait d'envoyer tes salariés X jours depuis Paris avant de faire un choix familial quand même fort de quitter Paris, ça permet de se projeter et d'en rassurer. Ouais, tout à fait. Et de pas faire marche arrière quand le projet démarre. Mais justement, vous voyez des erreurs parfois que commettent certains qui quittent Paris et qui du coup sont déçus malgré tout le boulot que vous avez fait? Très peu. Je dirais que les départs sur coup de tête,
peuvent amener à des mauvaises surprises parce qu'on n'aura pas pris le temps de découvrir le territoire, d'y aller, notamment en dehors des vacances scolaires, et on peut avoir des déconvenues sur le marché de l'emploi. Effectivement, il y a de l'emploi en région, mais pas dans tous les secteurs d'activité, sur tous les territoires et dans tous les métiers. Donc il faut partir là où on va pouvoir réaliser son projet. Ça nécessite quand même un peu de travail en amont. Et effectivement, si on part sans emploi, bah, on peut aussi avoir des difficultés pour se loger. C'est plus facile de se loger en dehors de Paris, mais c'est pas forcément évident. Il faut quand même avoir une sécurité financière, des fiches de paye, etc. Et puis bah du coup, si on trouve pas d'emploi, si on n'arrive pas à se loger, bah forcément là, le projet il peut pas se concrétiser. Mais globalement, c'est assez rare, et notamment aussi parce qu'on est quand même pas mal sur des profils famille, couple. Donc quand on emmène des enfants, qu'on les fait déménager, quitter les copains de l'école à Paris, le projet il est quand même bien ficelé. Donc les erreurs sont assez rares. Mais tu fais pas d'erreur quand tu t'es vraiment renseigné, que tu sais où tu vas, quoi. Et pourquoi, et que tu as découvert le territoire. Parce que, moi qui suis basé à Marseille, j'en vois beaucoup arriver à Aix, et c'est une ville magnifique. Mais si tu y vas pour des mauvaises raisons et en ayant un job à Marseille avec des bouchons tous les jours, au bout de quelques mois, ça grince, quoi. Donc, il faut en effet avoir bien choisi et bien réfléchi le truc. C'est ça, exactement. Surtout, enfin bon, en plus, pour parler d'une ville comme Marseille, t'as des clichés sur le fait qu'il n'y a pas de culture, c'est violent, il y a de la délinquance, donc on va plutôt à Aix, et comme ça va être plus tranquille, mais les bureaux sont quand même en Méditerranée. C'est une ville de l'esprit. Ça ne marche pas comme ça. Oui, il faut s'imprégner, et puis il faut aussi avoir conscience de ce qu'on avait à Paris et qu'on n'aura pas forcément dans une autre ville. En fait, il faut avoir la vision globale des points positifs, des points un peu plus négatifs, et être en accord avec ça pour pas avoir de déception par la suite, quoi. Choisir, c'est renoncer. On peut pas tout avoir. Voilà. Puis tu peux aller à Paris. Moi, j'adore aller à Paris en train, découvrir, refaire le touriste. Du coup, exactement. C'est ce qu'on nous dit souvent. Moi, j'ai une nouvelle affection, nouvelle et différente pour Paris. Il y a d'autres régions qui sont quittées, parce qu'on dit Paris, je te quitte, mais j'imagine que tu dois avoir d'autres personnes qui habitent pas forcément Paris, qui utilisent vos services. Oui, on commence effectivement de plus en plus à avoir des personnes qui habitent dans des grandes métropoles, et qui d'ailleurs des fois étaient à Paris avant, puis finalement sont partis à Lyon ou à Bordeaux, qui ont maintenant envie d'un territoire plus petit, qui se sont aussi rendus compte qu'ils pouvaient pas avoir le vrai changement de vie qu'ils recherchaient à l'époque, parce que le marché de l'immobilier amène à des contraintes financières, et du coup des logements, rester quand même en appartement si on veut rester dans le centre-ville de Lyon par exemple, ou de Bordeaux. Donc oui, on a quand même de plus en plus de personnes qui nous suivent, et je dirais que les villes principales, ça va vraiment être Lyon, Bordeaux, Nantes globalement. Toulouse aussi un peu. Pour les départs? Ouais. Ou pour Ah ouais, d'accord. Pour l'envie de partir sur des... et c'est beaucoup lié au marché de l'immobilier quand même. D'accord, ouais, ok. Donc c'est les prix ont monté le marché est tendu, les prix ont monté, et aussi on peut retrouver des contraintes qu'on avait en Île-de-France, notamment sur la partie embouteillage, du coup de temps passé dans sa voiture ou dans les transports. Et comme l'idée c'est d'avoir plus de temps aussi pour soi, pour sa famille, et un meilleur équilibre vie perso, vie pro, si on recommence à avoir les contraintes parisiennes ailleurs qu'à Paris, on se repose la question de repartir ailleurs. Et du coup, dans ce cas-là, on fait un saut de puce dans la campagne ou dans la petite ville d'à côté, ou on change carrément de région? Si on garde son emploi, ça va plutôt être effectivement s'éloigner un petit peu de la grande ville en question. Après, il faut voir niveau transport, accessibilité, si on se retrouve pas à passer 1 heure le matin, 1 heure le soir, parce que ça c'est quand même vraiment un point que les Parisiens qui quittent Paris veulent fuir, donc faut pas qu'ils le retrouvent ailleurs. Donc après, dans l'idéal, ça va plutôt être déménager dans une ville où on va pouvoir travailler, et en moins de 30 minutes, on fait le trajet, quoi. 30-40 minutes maximum. Mais voilà, c'est ce que j'évoquais avec ce fait que ce soit pas pensé, quoi. Que tu peux avoir une métropole et des villes autour sympas, mais des transports qui sont pas vraiment là. Mais en effet, moi, c'est vrai que c'est un truc qu'on a constaté chez Newton, c'est que tu as des grands mouvements de Paris vers une grande ville, mais qu'en local, souvent, comme les prix montent,
t'as un déplacement vers les petites villes alentours. C'est Des ça, locaux. les petites communes alentours, effectivement. Quoi, un remplacement. Très bien. Où sont pour finir un peu avec vous, pareil, je te quitte. Vos équipes sont où du coup? Alors, donc nous, on a fait le choix de pas avoir de Vous locaux utilisez votre fixes. site du coup. C'est une bonne question. À la base, on était donc deux cofondatrices à Paris, parce que comme je te le disais, on s'est rencontrés dans une start-up parisienne. Mon associé a déménagé proche de Bordeaux. Mhm. On a une petite partie de l'équipe, en fait, ils sont trois du côté de Bordeaux. Moi, je suis à Paris et on a une personne et en ce moment deux personnes du côté de Lille. Bon, c'est bien la preuve que tu n'es pas anti-parisienne. Mais ça va, du coup, Effectivement, d'habiter Paris c'est bon? je le vis pas trop mal. Paris, dire Paris, je quitte tous les jours, mais tu restes là-bas, tout va bien. Ça va. Ouais, bah, on me fait souvent avec le sourire la remarque, ça amuse souvent que je sois encore à Paris en ayant créé Paris Je te quitte. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, dans ce côté sentimental de Paris je t'aime, je te quitte, souvent je te quitte quand j'en suis à un moment de ma vie où j'ai envie d'autre chose et j'ai des nouveaux projets. On va dire que personnellement, ce moment n'est pas encore arrivé pour moi. Et Mm. après, j'avoue que professionnellement, c'est assez pratique pour moi de pouvoir faire des rencontres avec les lecteurs de temps en temps, des salons, etc. Mais la raison principale pour laquelle je suis encore ici est plutôt personnelle. Voilà. Bah ouais, bien sûr, bien sûr. Très bien. Comment vous avez financé votre croissance depuis le début? Ben, on est assez fiers du coup d'être parti de zéro avec nos petits moyens pour créer Paris Je te quitte et avoir aujourd'hui une marque qui, je pense, est quand même assez connue Mm. soit des acteurs des territoires, soit des personnes qui veulent quitter Paris. Et du coup, le projet, on l'a monté entièrement en autofinancement et pour l'instant, ça fonctionne bien comme ça. Donc, on continue, ce qui nous permet Bravo. d'avoir une belle liberté et de pouvoir voilà, mener notre petit projet comme on le souhaite. Donc, on est contente de ça. D'ailleurs, ça m'y fait penser, vous êtes évidemment libre, pas de région capitale de Paris, je te quitte, sinon le modèle tombe, quoi. Exactement, tout à fait. Et puis d'ailleurs, quand on recrute des personnes au sein de l'équipe, la localisation n'est pas un critère. On recherche par profil et par effectivement affinité sur le projet et l'envie aussi de faire connaître les territoires français, mais on va pas chercher quelqu'un qui est basé dans telle ou telle ville pour rejoindre Mm. l'équipe. Ça aurait pas forcément de sens par rapport à ce que nous, aux Vous valeurs dites. qu'on a de notre côté. Voilà. Et vous cherchez des profils en particulier? Aujourd'hui, on cherche pas forcément de profil. On a eu de la chance d'avoir des personnes dans l'équipe qui sont assez hybrides, ce qui nous permet en fait, en fonction des besoins et des projets qu'on a dans le pipe, de pouvoir un peu s'adapter à différents types de métiers. Donc, on n'a pas forcément de besoin aujourd'hui, mais là, on travaille beaucoup sur le projet de la plateforme, ce qui, du coup, je pense, va mener à des recrutements, peut-être surtout sur de la partie gestion de projet tech, effectivement, Ouais. dans le futur. Mm. Donc là, tu as plus intérêt à leur permettre d'aller où ils veulent. Visiblement, c'est plutôt des profils durs à trouver. C'est ça, exactement. Très bien. On a toujours notre petite rubrique d'aération qui annonce la fin du podcast, qui est toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu trouves ton équilibre quand tu ne travailles pas? Oui, alors c'est une bonne question et pour moi c'était un des sujets vraiment très importants quand j'ai décidé d'entreprendre. Je voulais pas que ça ait un impact trop fort sur ma vie personnelle. Donc ce que j'essaie de faire, c'est de me dire quand j'arrête de travailler le soir, le week-end, je coupe totalement. Mhm. Euh, et en fait, je pense que le fait de travailler sur mon propre projet et un projet qui me plaît fait que le stress que j'ai, la pression que j'ai, elle est globalement toujours positive et ça me permet de réussir à assez bien couper le soir ou le week-end et du coup quand je suis avec ma famille, mes amis, je mets un point d'honneur à être vraiment là et pas avoir la tête dans mes projets. Donc c'est ce qui me permet, je pense, d'avoir l'équilibre entre ma vie pro et perso, ce qui m'empêche pas, bien sûr, je pense comme tout le monde, de regarder parfois mes mails en vacances, mais en tout cas, ça n'a pas d'impact sur le fait que je vis le moment présent avec les personnes avec lesquelles je suis et ça c'est ce qui compte le plus pour moi dans l'équilibre que j'ai trouvé voilà, en entreprenant. Ouais, c'est preuve que ton job de tous les jours te plaît vraiment et
te donne la patate, quoi. Donc voilà, c'est ça. Puis qu'on a une bonne équipe. Ouais. On a une bonne équipe aussi dans Paris Je Te Quitte qui permet que chacun trouve son équilibre. Donc c'est super. Bravo. Eh bien, merci et bravo Kelly pour ce beau projet et plein de belles choses, je suis sûr, qui vont arriver pour Paris Je Te Quitte. Merci beaucoup Guillaume et merci de m'avoir reçu. À très bientôt. À bientôt.